Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous présenter la chronique fiscale de Dr Joël Traoré. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la mobilisation optimale des recettes fiscales, le nerf de la guerre pour les pays africains. Mesdames, Messieurs, bonjour. Grand est mon plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de ce mois, qui portera sur la mobilisation optimale des recettes fiscales, le nerf de la guerre pour les pays africains. Pour cette chronique, commençons avec cette belle déclaration de Madame Ngozi Okonjo-Iweala. Je cite, « Le développement ne viendra pas de la charité internationale, mais de notre capacité à mobiliser efficacement nos propres ressources. » D'entrée de jeu, j'aimerais bien préciser, en accord avec la définition du Fonds monétaire international, que la mobilisation optimale des recettes fiscales renvoie à la capacité d'un État à collecter efficacement les impôts et taxes de manière équitable, transparente et durable afin de financer ses politiques publiques et réduire sa dépendance à l'aide extérieure. Ce sont ces impôts et taxes qui constituent les recettes fiscales d'un État. Elles sont considérées à juste titre comme les ressources principales des États et pour ce qui concerne les pays africains, elles représentent environ 70% du budget. Les pays africains ont besoin de ces recettes fiscales pour financer les services publics essentiels tels que l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures, la protection sociale et bien d'autres encore. C'est pour cela que cette mobilisation, je l'ai qualifiée à juste titre de nerf de la guerre pour les pays africains. Vous comprenez que les recettes fiscales sont indispensables à la viabilité d'un État. Pour les pays africains dont les populations vivent dans des conditions précaires, le besoin en recettes fiscales est encore plus prononcé. D'où l'importance pour eux d'en mobiliser suffisamment afin d'améliorer les conditions de vie de leur population. Ainsi, la mobilisation optimale des recettes fiscales pour les pays africains revêt une importance capitale, car, en plus de financer les services publics essentiels, elles servent notamment à amoindrir leur forte dépendance à l'aide extérieure, aux prêts multilatéraux ou à l'exploitation des ressources naturelles. Une mobilisation optimale des recettes fiscales a plusieurs utilités pour les pays africains, mais laissez-moi vous en énumérer trois en dehors de celles que je viens d'énumérer tout à l'heure. La première utilité est qu'une mobilisation optimale des recettes fiscales permet de consolider le lien de confiance entre l'État et les citoyens. En effet, en payant l'impôt, les contribuables souhaitent en palper l'impact dans la fourniture des services publics de qualité. La deuxième utilité concerne la résilience face aux chocs économiques. Lorsque les pays africains arrivent à mobiliser suffisamment de recettes fiscales, ils deviennent beaucoup plus résilients face aux chutes des prix du pétrole, aux guerres et aux pandémies, par exemple. Une mobilisation optimale des recettes fiscales soutient le fonctionnement de l'État même en période de crise. La troisième utilité que je tiens à mentionner se rapporte au développement des pays africains. Comme personne ne l'ignore, tous les pays africains sont classés dans la catégorie pays en développement. Et il y en a même qui demeurent encore dans la catégorie des pays les moins avancés. Ils ont donc besoin de plus de recettes fiscales pour financer leurs programmes de développement, car plus d'impôts collectés signifie plus de croissance, plus d'infrastructures et plus d'investissements. À présent, vous devez certainement vous poser cette question à savoir si les recettes fiscales procurent autant d'avantages aux pays africains, qu'est-ce qui les empêche de les mobiliser suffisamment? Eh bien, j'ai prévu de répondre à cette question, ce qui m'amène à analyser les obstacles à la mobilisation optimale des recettes fiscales pour les pays africains. Comme tous les pays du monde, les pays africains souhaitent également pouvoir mobiliser suffisamment de recettes fiscales afin de financer leurs services publics essentiels.
Cependant, certains facteurs font que malgré leurs efforts, ils n'y arrivent pas. Ce sont ces facteurs que je considère ici comme les obstacles à la mobilisation optimale des recettes fiscales. C'est vrai que ces obstacles varient d'un pays africain à un autre, mais ici je vais en énumérer 6 qui sont communs à tous les pays africains. Le premier obstacle concerne la fraude et l'évasion fiscale. Ce sont des moyens employés par les contribuables, soit pour réduire leurs charges fiscales, soit pour échapper à l'impôt tout simplement. La fraude et l'évasion fiscale dans les pays africains sont généralement le fait des multinationales et des élites économiques. Quant au deuxième obstacle, nous pouvons citer la corruption et l'opacité dans la gestion des ressources. Parfois, les agents du fiscal prennent des pots de vin pour dispenser les contribuables de sanctions dues au défaut de paiement ou aux fausses déclarations. Sans l'application effective des sanctions, il en va de soi que ces comportements déviants persisteront. De plus, lorsque les recettes fiscales sont mal gérées, cela provoque un sentiment de méfiance qui se manifeste par l'incivisme fiscal. Le troisième obstacle est relatif à l'octroi d'incitations fiscales excessives et inefficaces. Les pays africains pensent attirer plus d'investisseurs en octroyant de nombreuses incitations fiscales sans avoir toujours mené au préalable des études sérieuses sur la rentabilité de ces incitations. Par conséquent, ces incitations fiscales n'atteignent pas les objectifs poursuivis et se traduisent par des pertes de recettes fiscales importantes. Le quatrième obstacle se rapporte à la complexité des systèmes fiscaux africains. Les contribuables n'ont pas de prévisibilité sur leurs obligations fiscales à cause de la multiplicité des régimes fiscaux, du manque de clarté des procédures fiscales et de la pluralité de taxes. Pour ne pas se perdre dans cette forêt de règles fiscales qui parfois se chevauchent entre elles, ils préfèrent recourir à la fraude ou demeurer dans l'économie informelle tout simplement. Ce qui constitue le cinquième obstacle que je vais mentionner, c'est l'importance de l'économie informelle. Pour que vous saisissiez la mesure de cet obstacle, écoutez ce chiffre de l'Organisation internationale du travail pour l'année 2023. Plus de 60% de l'emploi en Afrique subsaharienne est informel. En conséquence, une grande partie de l'activité économique échappe à l'impôt, ce qui représente des millions de petits acteurs économiques que le fisc ne peut imposer. Le tout dernier obstacle se trouve être la faiblesse des administrations fiscales. Celles-ci n'ont pas de capacité suffisante pour lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale. Elles sont également en manque de moyens financiers et techniques pour pouvoir optimiser la collecte des recettes fiscales. En plus, la plupart des administrations fiscales des pays africains ne disposent pas de personnel hautement qualifié pour faire face au défi de la mobilisation optimale des recettes fiscales. Vous l'aurez compris, pour une mobilisation optimale des recettes fiscales, les pays africains doivent éliminer ces obstacles. Ils doivent de ce fait mener des réformes importantes selon leurs défis spécifiques. Ces réformes doivent concerner notamment le renforcement des capacités des administrations fiscales, la formalisation progressive du secteur informel et la réduction des incitations fiscales. À propos du renforcement des capacités des administrations fiscales, il est important de noter que cela implique la modernisation, la digitalisation et la formation du personnel. Pour ce qui est de la formalisation progressive du secteur informel, il s'agit simplement d'élaborer des politiques fiscales qui facilitent la fiscalisation des petites et moyennes entreprises sans pour autant les décourager. Il ne faudrait surtout pas mettre en place des mesures drastiques qui leur compliqueraient la tâche. Il faut y aller progressivement. S'agissant de la réduction des incitations fiscales, les pays africains devraient prioriser la rentabilité. L'octroi de ces incitations fiscales doit permettre la réalisation des objectifs pour lesquels elles sont accordées.
le maître mot doit être de bannir les incitations fiscales excessives, fantaisistes et complaisantes. Si les pays africains mettent en œuvre des réformes que je viens d'évoquer, ils pourront certainement améliorer leur situation. Bien que la majorité des pays africains se heurtent encore à ce défi de mobilisation optimale des recettes fiscales, il faut tout de même admettre qu'il y a quelques pays qui conjuguent de précieux efforts pour remonter la pente. Il est important d'encourager ces pays en les mentionnant et en reconnaissant leurs efforts. Parmi ces pays, il y a notamment le Sénégal, le Maroc et le Ghana. Le Sénégal avait institué une série de réformes afin de faire face à sa pression budgétaire et de soutenir son plan de développement intitulé Plan Sénégal émergent. En 2020, le pays a lancé la création de la plateforme numérique Sentax en vue de faciliter la télédéclaration et le télépaiement des impôts pour les grandes entreprises en priorité. En 2021, il a mis en place un système automatisé de recoupement des données dans le but d'identifier les contribuables non déclarés ou sous-déclarants. Ces réformes se sont traduites par une augmentation significative des recettes de plus de 300 milliards de francs CFA entre 2020 et 2023. En plus, son assiette fiscale a été élargie au point que son ratio impôt-PIB a atteint 19% en 2023. Quant au Maroc, dans le cadre de ses assises nationales de la fiscalité tenues en 2019, il a engagé une réforme importante dont l'objet était notamment de rendre plus équitable son système fiscal et de réduire la proportion du secteur informel. Grâce à cette réforme, le Maroc a pu réduire des exonérations injustifiées sur le plan économique. La réforme a également permis d'accroître le ratio impôt-PIB, appelé autrement taux de pression fiscale, qui a dépassé 25% en 2023, ce qui est une performance louable en Afrique où la moyenne du ratio impôt-PIB est de 16,5%. Quant au Ghana, il a été confronté à de sérieuses difficultés budgétaires à cause de la pandémie de COVID-19. Pour y faire face, le gouvernement ghanéen a réformé son système fiscal en se concentrant sur le secteur numérique et les transactions électroniques très en vogue dans l'économie informelle. C'est ainsi qu'en mai 2022, le Ghana a mis en place une taxe de 1% prélevée sur certaines transactions électroniques telles que les transferts d'argent mobile, les virements bancaires et les paiements numériques. Cette taxe est dénommée la e-levy pour Electronic Transfer Levy. Dans cette même lancée, le Ghana a également renforcé ses systèmes de surveillance électronique de sorte à lutter contre l'évasion fiscale. Les résultats de ces réformes ont porté leurs fruits, si bien qu'en 2023, la e-levy a permis de mobiliser près de 240 milliards de dollars et d'inclure l'économie numérique dans l'assiette fiscale du pays. Il y a d'autres pays africains qui ont engagé des réformes importantes, lesquelles ont permis d'augmenter leurs recettes fiscales, mais pour cette chronique, j'en ai retenu que les 3 que je viens de citer. C'est la preuve que si les pays africains s'y mettent sérieusement, ils pourront assurément gagner le pari de la mobilisation optimale de recettes fiscales. S'il y a bien une recommandation que je pourrais adresser aux pays africains, ce serait de se concentrer davantage sur l'accroissement des capacités de leurs administrations fiscales, car ce sont les principaux acteurs de cette mobilisation optimale. En effet, avec des administrations fiscales fortes et mieux équipées, les obstacles à la mobilisation optimale des recettes fiscales seront facilement éliminés. Pour tout dire, l'enjeu pour les pays africains n'est pas juste d'amasser une grande quantité de recettes fiscales d'un seul coup, loin de là, mais plutôt de mettre en place des systèmes pérennes qui favorisent une mobilisation optimale des recettes fiscales sur le long terme. Il faudrait également élargir leurs assiettes fiscales afin d'intégrer l'économie numérique et l'économie informelle,
car il ne suffit pas de collecter plus, encore faut-il pouvoir collecter mieux. Si les pays africains emploient des méthodes peu orthodoxes, ils mobiliseront des recettes fiscales pour une année certes, mais l'année d'après cela va rechuter. Il faut plutôt des méthodes efficaces qui conduisent à des résultats durables. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que cette chronique vous a apporté une valeur ajoutée dans vos connaissances en matière de mobilisation des recettes fiscales dans les pays africains. Retrouvons-nous très prochainement dans une prochaine chronique pour parler du cas de l'Afrique du Sud, enseignements et défis de la première taxe carbone du continent. N'hésitez pas également à me suggérer un thème fiscal que vous aimeriez que j'aborde dans le cadre de cette chronique. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.